Bonjour à tous, vous avez vu ce mardi, j'étais chaud comme la braise. Écoutez bien mes commentaires d'hier sur Great Rotation qui était avant-dernier de la liste type de la presse. Eh bien, je l'ai poussé toute la ligne droite et je suis heureux qu'il finisse deuxième à 21 contre 1 alors que j'étais très confiant avec lui à tel point que c'était mon coup de cœur pour mes abonnés des pronos du cœur, ma dernière minute et que j'avais 2 dernières minutes avec le Voitel, mais de toute façon pas de regret. Même si j'avais mis Voitel, j'aurais pas mis le troisième, donc j'ai aucun regret. Simplement, ça me permet de vous redire à vous tous que pour gagner aux courses, maintenant, il faut attendre les 5 dernières minutes, comme Raymond Souplex à l'époque, pour avoir vraiment toutes les informations et jouer en conséquence. C'est pour ça que dans ma version abonnement, 1 heure avant le départ, je donne à mes abonnés, je savais au dernier moment que Lady Pink était chuchotée, écrasée d'argent, qu'il fallait la suivre et elle gagne la course. Bon, j'ai raté un Voitel ce mardi, je ne vais pas rater un Voitel ce mercredi, et je mets très haut, et Mona Lisa Klaxon, c'est ma trouvaille, c'est ma favorite, c'est un énorme coup de poker parce que le cheval a été blessé, mais il adore le sable comme moi parce que ça sent les vacances, surtout quand on est en période estivale. Mais là, on est sur le sable fibré de Chantilly. Sur ses anciennes valeurs, notamment sur le sable et à ce poids, ce 15 Mona Lisa Klaxon va normalement gagner la course. Je la trouve super bien placée au poids. Maintenant, Mademoiselle Voitel émet des doutes. Mais bon, pour moi, je tente le coup avec Mademoiselle Vélon, que l'on adore et qui a passé une année 2022 extraordinaire parce que c'est une cavalière de grand talent. J'aime bien dire cavalière. Ce numéro 15, vous l'avez compris, c'est un énorme coup de poker qui est également avant-dernier des favoris des médias. On va peut-être encore toucher des sous. Bon, après, plus sérieusement, un cheval qui est quand même en vue. Le 6, Roberto Mount, est un cheval que j'aime bien. Il est régulier. Il cherche cette année sa course. Il pourrait la trouver ce mercredi. Et puis, le gros favori de la course, et il le mérite parce qu'il est pratiquement toujours là, c'est le 7, Chicho Boy. Chicho Boy a du talent, il est régulier, mais il a un petit défaut, il ne gagne jamais. Donc c'est pour ça que je le mets troisième, alors que beaucoup le mettent en tête. C'est vrai qu'il mérite de gagner son tiercé, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Donc je le mets qu'en troisième. Et puis après, on va mettre un cheval qui est d'actualité, notamment dans notre région lyonnaise, et notamment dans la plaine de l'Ain, cette plaine de l'Ain où on voit souvent mon cheval, Brouillard, le numéro 10, monté par l'homme en forme Théo Bachelot. Je pense qu'il a une bonne chance. Il a tiré 14 à l'extérieur, c'est pas la meilleure des places au départ sur 1600 mètres avec virage, mais il devrait pouvoir compléter la bonne arrivée. Et puis je comprends pas la cote à 17 contre 1 de l'un de mes chouchous, le 4 Le Nomade, qui prépare ce meeting hivernal sur le sable où qu'il soit à Deauville, à Chantilly ou à Cagnes. Le 4 Le Nomade, on va le voir de partout dans ces quintés que l'on aime bien dans cette période. Eh bien ce 4 n'a qu'une seule et une unique chose contre lui, c'est son numéro 16, au départ le pire des numéros sur une distance courte avec virage, mais je pense qu'il va s'en sortir. Et puis l'entourage est très chaud de l'As Nord-Est, monté par Maxime Guyon qui pousse les chevaux jusqu'au poteau. Lui, point de suspension, 2 à la corde, celui des points de suspension se reconnaîtra. Voilà, je me suis remis au trot, il faut bien que j'articule, et il n'est pas dans les quintés en ce moment, tant mieux, parce qu'il nous a ruinés. Donc Nord-Est, entourage confiant, cavalier, jockey qui aime faire les arrivées, qui est Cravache d'Or 2022, version réduite, devrait justifier la confiance de l'entourage. Maintenant, Nord-Est, je le connais bien, hein, 60 kilos, ce n'est pas un cadeau, Et puis, le 5 essai transformé peut, comme il sait le faire quand il est bien décidé, mettre le ballon entre les poteaux. Et puis, il faut bien qu'il y ait une autre surprise. Donc, c'est le 12 Forbidden Secret, que j'aime bien parce que sa dernière victoire sur le sable m'a plu, la forme est là, il peut se sublimer et corser les rappeurs. C'est un quintet piège encore, donc je vous remets 1 sur 5, on est dans une période difficile. Et puis,
Je sais que vous aimez bien les énigmes du jour. Alors, il y a trois choses que je vous donne parce qu'il y a trois chevaux qui m'amusent par leur nom. Donc, ça me permet de vous proposer trois enquêtes à mener. La première s'impose parce que je vous dis toujours, écoutez bien l'énigme du jour pour trouver le cheval mystère de Jean-Marc. Oups, je viens de prononcer son nom. Ah, flûte alors, je me suis fait avoir par moi-même. Deuxième solution que je vous propose, cherchez bien. Pour le trouver, il faut prendre votre bain et une fois que vous serez dans le bain, vous l'aurez découvert. Qui est-il? À vous de le découvrir. Et le troisième, on a notre petite mascotte qui s'appelle Violette, notre petit chien. Et quand Madame Colombo, qui pratique beaucoup l'italien, parce que dans une vie ancienne, elle a été italienne, elle a une expression, quand le toutou a fini de faire son petit pipi, elle dit « Ah !» et elle a cette expression italienne. À vous de découvrir ce troisième cheval mystère. Et donc, vous l'avez compris, pour ceux qui me découvrent, je fais découvrir des noms de chevaux, ça vous fait réfléchir quelques instants ou souvent de longs moments, et ce sont toujours des chevaux au nom rigolo et qui me paraissent avoir une chance d'être à l'arrivée. Alors ce ne sont pas des coups sûrs, je prends souvent des risques. Prudence dans vos jeux, dans tous vos jeux.